Bonjour les amis, bienvenue sur Be Different. On espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois, dans laquelle on va parler d'un sujet un peu particulier, puisque ça sera pas en fait une vidéo comme les autres, c'est-à-dire que on va juste parler d'un seul et même sujet, à savoir qui va du coup dans la catégorie plus ou moins lifestyle, lifestyle, développement personnel, mon cul, tout ça. On n'aime pas trop ce mot-là, développement personnel. Et du coup, de quoi on va parler, Pierre? De la discipline. Alors qu'est-ce que c'est la discipline? En fait, ça va tout simplement être des règles que l'on va s'imposer, donc des règles de conduite. Donc il faut savoir que la discipline a une connotation assez négative dans notre société, due notamment au milieu scolaire, et puis ça nous rappelle globalement une notion de restriction des libertés dans le sens où ça nous rappelle une notion d'obligation, donc effectivement restriction de nos libertés. Alors que ce n'est pas ça. Nous on aimerait justement vous parler de la connotation positive que l'on inclut justement à ce mot discipline. Oui, mais du coup les amis, à quoi ça sert? Déjà on va dire trois grandes choses au final. La diminution de stress, pourquoi? Parce que quand on est discipliné, généralement on est organisé, du coup inévitablement le stress baisse. Ensuite on a la diminution voire l'élimination de la procrastination. Et du coup en 3 on a l'évolution dans les domaines souhaités. Pourquoi? Parce qu'on va le mettre simplement en différence de la motivation. Je vais donner un exemple précis dans le sport, parce que on le sait tous, quand on commence le sport on est très motivé, puis après jour on a la motivation qui baisse, et c'est là le fameux jeudi soir où on n'a pas envie, qu'on est devant Netflix, de se lever, que la discipline doit prendre le dessus et qu'on doit se lever grâce à la discipline et finalement faire notre séance. Et c'est grâce à la discipline qu'on va progresser. Donc effectivement, ne comptez pas seulement sur la motivation pour atteindre vos objectifs, pour commencer le sport ou pour quoi que ce soit, quelconque objectif en fait, parce que la motivation, on sait tous, ça vient, ça part. Et puis on peut aussi prendre un autre exemple que le sport. On a par exemple la diète. Donc par exemple, si vous êtes dans le cadre d'une diète stricte, il va falloir être discipliné pour organiser vos repas. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, on l'a déjà dit sur une autre vidéo, mais globalement, on va préparer nos repas le dimanche pour une semaine à l'avance, on va les congeler, blablabla. C'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est la vidéo de la semaine dernière qui est actuellement ici ou ici, je sais plus. Mais oui, elle sera quelque part ici. Elle sera là. Et du coup, on peut aussi avoir le cas d'une diète flexible où là, globalement, être discipliné, ça va être aussi de mettre à chaque fois que vous mangez un aliment, le mettre sur MyFitnessPal ou n'importe quelle appli, parce que voilà, on fait pas de pub. Ou même en fait checker le soir s'il nous reste encore des aliments à manger, enfin des macros plutôt, à rentrer dans notre appli et manger nos aliments. Comment on peut atteindre en fait cette discipline, Pierre? Oui, tout simplement en se donnant des objectifs. Alors petit disclaimer, ne pas se donner de trop grands objectifs. Il faut diviser ça en petits objectifs. Je vais donner un exemple précis. La musculation, si on commence à 60 kg et que notre premier objectif c'est d'atteindre 80 kg, je pense qu'on aura plus de chances d'abandonner. Il faut diviser ça en petits, par exemple 2 kg de plus, 2 kg de plus, voilà. Comme on l'a dit, ne pas compter sur la motivation, mais ça sert à rien de le redire, mais c'est pas grave, je le redis quand même, parce qu'il faut que vous l'ancrez vraiment dans votre tête. Il faut vraiment créer en fait cette habitude. C'est au final, la discipline, c'est un peu une question d'habitude. C'est le pouvoir des habitudes, tu as totalement raison. Exactement, donc c'est quelque chose qu'il faut s'imposer en fait. Au début il faut se l'imposer, au début c'est chiant parce que voilà, on est obligé, enfin c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, on sort de notre zone de confort en faisant ça, donc effectivement c'est chiant, voilà, on n'a pas envie de le faire, mais au fur et à mesure, on commence à ancrer une habitude et ça devient automatique, et c'est ça qui nous fait, nous en tout cas, progresser dans le sport, parce que y a des moments où, on prend encore l'exemple du sport, mais parce que c'est le plus parlant, parce qu'on adore le sport, on est passionné par ça, et puis voilà, aussi par les autres domaines, mais c'est surtout le sport. Parce qu'en fait le sport c'est un objectif en fait qui en réunit plusieurs au final, c'est un objectif. On grandit dans le sport, mais on grandit dans plein de petits domaines à côté. Exactement. Pourquoi on dit ça? Parce que globalement, quand vous vous intéressez au sport, vous allez vous intéresser à la diète, vous allez vous intéresser à l'optimisation de certaines variables, en fait, pas simplement à l'entraînement, mais globalement, comment être plus efficace sur que ce soit votre façon de programmer, votre façon de réfléchir, de raisonner en fait quand vous faites un programme d'entraînement. Ça vous fait grandir en fait sur plein d'aspects de la vie, et faites du sport, c'est cool parce que du coup, il y aura moins de morts dans le monde. Alors c'est une phrase très connue, je ne sais plus de qui, mais qui dit: si tu ne prends pas le temps de faire du sport, tu devras prendre du temps pour ta maladie. C'est une phrase au final qui résume tout. C'est important de faire du sport, et ça, en fait, ça vous entraîne dans plein de choses. Vous en sortirez grand. Plus d'1m60 en tout cas. J'ai commencé trop tard, c'est pour ça. Maintenant on a des objectifs, mais au final qu'est-ce qu'on fait? Parce que je prends de nouveau l'exemple du sport, on est là, on a des objectifs, mais au final on ne sait pas par où commencer. Ce qu'on vous conseille, c'est tout simplement de prendre un modèle. Qu'est-ce que j'entends par là? De choisir déjà votre domaine, ça vous avez tout déjà, c'est bon. Mais c'est vraiment de prendre un modèle, quelqu'un qui a déjà réussi, par exemple que ça soit dans le business.
que ce soit le business, le sport, n'importe quoi. Et le but, c'est de reproduire ce qu'il a fait pour réussir, tout simplement. Bah, peut-être, si vous avez de la chance, vous tombez sur une personne qui fait de la programmation, si je parle de nouveau du domaine du sport, ou qui fait du coaching. Alors là, les amis, si vous êtes sûr que c'est une bonne personne, foncez. Parce que là, vous allez éviter des erreurs, vous allez apprendre plus vite et vous allez évoluer plus vite. Et c'est le but. Et justement, vous apprendrez grâce à ça l'autodiscipline. Voilà. Alors, il ne s'agit pas bien sûr de copier quelqu'un, de faire exactement ce qu'il C'est a ça. fait étape par étape. Donc il s'agit de comprendre les mécanismes par lesquels il est passé pour sa réussite et donc d'essayer de faire la même chose, c'est-à-dire de réussir en fait. L'important c'est de réussir, ok? Voilà. Donc voilà, Attention, réussissez. Alors j'ai un exemple précis, tout simplement pour ce qu'on vient de dire. C'est lorsque vous avez envie de prendre du muscle, suivez-nous. Copiez-nous. Exactement, prenez un coaching chez moi ou chez Pierre. Évidemment, dans cette vidéo, on ne peut pas vous donner une méthode exactement précise de étape par étape comment devenir discipliné. Ça va surtout de votre part être une recherche personnelle parce qu'on ne fonctionne pas de la même façon et puis on n'a pas les mêmes objectifs. Peut-être même pas en fait de la recherche, mais vraiment de l'expérimentation pour savoir ce qui marche. Parce qu'en fait pour Lucas il y a des choses qui marchent et pour d'autres, moi ça ne marche pas du tout et je suis en mode ok bon bah... C'est juste une perte de temps au final, tu vois. Je vais donner un exemple précis, par exemple la visualisation. Ça c'est quelque chose qui est fait vraiment quand on veut réaliser ses objectifs, on visualise ses objectifs. Pour certains ça marche et pour d'autres ils sont juste là et ils perdent 15 minutes et ça ne sert à rien. Vraiment le but c'est d'expérimenter ce qui marche pour vous. Comme on l'a dit au fait au début, notre but dans cette vidéo c'est d'instaurer une connotation positive à ce mot qui a une très forte connotation négative. C'était dur. Ouais, c'était très dur à dire. Mais tu as totalement raison. Et du coup, voilà, le but en fait, de mettre des petits look sur votre chemin. Exactement. En fait, on fait un placement de produit pour la discipline. D'ailleurs, si on n'est pas payé. Une fois que vous arriverez à avoir de l'autodiscipline dans un des domaines que vous aurez choisi, vous verrez qu'au fil du temps, vous aurez de l'autodiscipline dans tous les domaines et que ça viendra naturellement. Enfin, du moins, je l'espère pour vous. Et c'est comme ça que vous arriverez à progresser dans tous les domaines de votre vie. Non mais grosso modo, l'idée de la vidéo c'est ça au final. Oui, c'est ça. C'est de se bouger le cul. On dit ça, c'est un peu culotté parce qu'au final on n'est pas les plus succès. Non, clairement pas. Mais en tout cas on y travaille et c'est le but, avec vous en tout cas, parce que vous nous suivez pour ça. En tout cas ceux qui nous suivent, merci papa maman. On sait tous que tu as commencé à les payer. Oui, j'ai plus d'argent de poche. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire ou même à partager à tous vos amis, à vos frères et sœurs, à vos parents, à vos tantes, à vos grands-mères. Et n'hésitez pas aussi à faire un don sur Tipeee. En tout cas, on se retrouve dans la prochaine vidéo, donc dans 2 semaines, parce que c'est une vidéo toutes les 2 semaines pour ceux au fond de la classe qui n'ont pas suivi. Et surtout, n'oubliez pas, Be different.